Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes, chers internautes, chers amis du Congo. Comme promis, je vous avais promis de répondre au discours incongru du président Denis Sassou Nguesso lors de son adresse à la nation pour souhaiter les joyeuses fêtes d'indépendance aux Congolais. Donc, nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État, de Denis Sassou Nguesso, et nous avons constaté que voilà, c'est une autosatisfaction de sa part, parce que de toute façon, il est le seul chef d'État qui a plus duré au pouvoir dans notre pays. Donc, le portrait robot, le bilan exhaustif qu'il a présenté aux Congolais et à la face du monde, et je pense que c'est quasiment son propre bilan et le bilan du PCT sur les 60 ans de l'indépendance du Congo. Il y a 51 ans du PCT et nous pensons que c'est le bilan du PCT et de toute cette vieille classe politique post-coloniale et précoloniale aussi jusque dans les années 70. C'est la même classe politique et c'est leur bilan qu'ils ont présenté aux Congolais. Et nous savons tous pertinemment que ce bilan est un bilan médiocre. C'est un bilan qui laisse à désirer. 60 ans de l'indépendance, 60 ans, 60 années déjà, c'est déjà l'âge, à 60 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge d'un accomplissement parfait, c'est l'âge où déjà, dans d'autres pays, c'est l'âge de la retraite pour quelqu'un qui a travaillé, qui a semé. Maintenant, c'est l'âge où on récolte le fruit de son travail. À 60 ans, dans nombreux pays, à 60 ans, on va à la retraite. Et la retraite commence à 60 ans. Donc, c'est un âge de sagesse et on a mûri. Et on a mené des actions, on a gagné, on a fait beaucoup de choses à 60 ans. Et en 60 ans, arrivé à 60 ans, on se repose et on jouit du fruit de son travail. Mais qu'est-ce que nous constatons? 60 ans après les indépendances, nous constatons que l'autosatisfaction que le président Denis Sassou Nguesso nous a présenté, c'est un bilan médiocre. Voilà. Il s'est inspiré. Les pères de l'indépendance se sont bien inspirés de notre devise unité, travail, progrès, parce que ils ont eu cette idée ingénieuse, mais aujourd'hui nous constatons que cette idée ingénieuse qui devait nous amener vers le progrès, tant attendu, tant souhaité, n'a pas été le cas. L'unité, mais l'unité a été mise à mal depuis le début de la proclamation de l'indépendance du Congo. L'unité de notre pays a été mise à mal. Et au lieu de œuvrer aussi dans ce sens-là pour qu'il y ait une vraie unité dans notre pays, mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons la montée en puissance du tribalisme. Le tribalisme aujourd'hui, les gouvernements successifs du Congo aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, sont incapables de combattre le tribalisme, le clientélisme, la familiautocratie, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des mots qui mettent en mal l'unité nationale. Voilà, la cohésion nationale, aujourd'hui, la cohésion nationale souffre d'un manque d'unité parce qu'il y a pas d'unité dans notre pays. Le tribalisme aujourd'hui bat son plein. Donc aujourd'hui, parler de l'unité, en tout cas, le PCT n'est pas mieux placé aujourd'hui pour nous parler de l'unité nationale, parce que c'est ce parti qui met en mal l'unité nationale dans notre pays. Et on ne peut pas parler non plus du travail, parce qu'il nous a parlé d'un travail acharné, il nous a parlé des valeurs du travail, et aujourd'hui nous constatons que les Congolais ont perdu la notion du travail. Il n'y a pas un travail acharné parce que nous avons vu en 60 ans les réalisations, ce qui a été fait en termes du travail, ce sont des réalisations qui sont maigres. Voilà, le bilan est très maigre, le bilan n'est pas assez positif et nous pensons que 60 ans, c'est l'âge de la raison, c'est l'âge de la sagesse, mais les Congolais, le Congo n'a pas eu cette sagesse-là. Le Congo aujourd'hui continue à patauger.
Et nous savons très pertinemment que quand on parle de l'indépendance, par exemple, quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui ne dépend d'un enfant que nous, en tant que père de famille, nous avons mis au monde des enfants. Quand on parle de l'indépendance des enfants vis-à-vis des parents, ça veut dire que au niveau financier, au niveau développement et tout ça, l'enfant n'a plus besoin de ses parents parce qu'à un âge donné, quand on est encore jeune, à l'enfance, à la naissance, à l'enfance, jusqu'à atteindre ses 18 ans, ce sont les parents qui inculquent des bases solides aux enfants. Une fois que l'enfant atteint l'âge de la maturité, l'enfant devient indépendant. Quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui peut voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, le Congo, nous ne pouvons pas dire que le Congo est indépendant parce que le Congo, la situation actuelle du Congo, nous sommes incapables aujourd'hui de voler de nos propres ailes. Donc, nous ne pouvons pas non plus nous réjouir. Je pense que 60 ans, il devait y avoir beaucoup de choses qui devaient être faites. Mais aujourd'hui, tout demeure comme encore à l'état embryonnaire. Et l'autosatisfaction du président Sassou par rapport aux réalisations, ces maigres réalisations qu'il nous a présentées, et nous pouvons dire que le Congo d'hier, le Congo de post-colonial que nous avons connu, et le Congo de Denis Sassou Nguesso, je préfère encore le Congo post-colonial que nous avons connu parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, de minimum. Il y avait le minimum vital. Aujourd'hui, le Congo, il y a quasiment plus de minimum vital. L'école est délabrée. Au système de santé, à l'époque, on avait le CHU, l'hôpital général. L'hôpital général, on pouvait aller se faire soigner à l'hôpital général. Aujourd'hui, nous avons le CHU. On va vivant, on repart mort. Et nous avons vu tous les maires, les différents maires de la ville qui sont succédés pendant l'ère de Denis Sassou Nguesso se préoccupent seulement d'aménager les conditions des morts. On a aménagé la morgue. Il y a un qui voulait aussi ménager aussi les cimetières municipaux. Tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu de travail acharné. Aujourd'hui, le Congolais travaille moins. On n'a qu'à voir des fonctionnaires congolais. Les gens, ils vont au travail à 10 heures, à 14 heures, le travail est fini. Comment vous voulez qu'il y ait une autosatisfaction 60 ans après les indépendances? 60 ans après les indépendances, nous pouvons dire que non, le bilan, c'est pas un bilan qui est réjouissant. C'est un bilan qui est négatif, c'est un bilan médiocre. Il n'y a pas de travail acharné, il n'y a pas d'abnégation. Parce que quand il y a le travail, il y a les fruits, il y a les résultats. Et nous voyons très bien que les résultats du travail sont médiocres. Le Congolais ne travaille pas, quasiment pas. Une fonction publique, il suffit seulement d'aller sur le terrain, de vérifier. Vous irez, il n'y a aucune entreprise étatique aujourd'hui au Congo. À 17 heures, vous allez à 17 heures dans une administration trouver des personnes. Il n'y en a pas. Et 60 ans après, vous allez dire, on veut se réjouir que non, nous sommes indépendants. Il y a eu des progrès, il y a eu des réalisations. Mais quelles sont ces réalisations-là? Au niveau du travail, rien n'est fait au niveau du travail. Le Congolais, le code du travail congolais est obsolète. Le Congolais travaille moins, il est paresseux. Il faudrait qu'on se le dise très bien. Il suffit, et partout, ça se fait voir. Même au niveau de l'ambassade, de nos ambassades ici, que ce soit l'ambassade du Congo à Paris, à Washington, à Pretoria, à Rabat, et à Moscou, et ainsi de suite. C'est la même chose, c'est le même bilan. Le Congolais travaille moins. Et comment vous voulez que 60 ans après que nous puissions nous réjouir de ce maigre bilan, ce bilan qui n'est pas positif? Voilà, en 60 ans, il devait y avoir beaucoup de choses qui devaient être faites, mais aujourd'hui, nous constatons que 60 ans après, tout demeure encore dans l'étape embryonnaire. Donc, au niveau, ce triptyque que les pères de l'indépendance ont imaginé, pensé, unité, travail, progrès, et nous pensons que nous n'avons pas, en 60 ans, nous n'avons pas atteint cet objectif-là. Voilà, aujourd'hui, tout demeure encore à l'état embryonnaire. Il y a encore des avancées à réaliser, alors que le Congo a connu des booms pétroliers. Le Congo a connu beaucoup de choses aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que rien de concret a été fait. Quand on parle du progrès, le président Denis Sassou Nguesso, il doit savoir que le progrès se mesure. On est capable aujourd'hui de mesurer le progrès économique et social. Voilà ce qui est plus important. Il ne suffit pas de venir bondir des chiffres et pour dire que oui,
En 60 ans d'indépendance, on a réalisé 3100 km de voies bitumées. 3100 km de voies bitumées représentent quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on fait une politique, on doit voir la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a construit des routes. Mais quelles sont les valeurs ajoutées de cette route-là? Voilà, il faudrait qu'on se pose cette question. Quelles sont les valeurs ajoutées de cette route-là? Aujourd'hui, le Congo, à 60 ans après, le Congo n'a même pas d'autoroute. Nous n'avons pas d'autoroute. On ne peut pas se réjouir aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 60 ans, dire que voilà, il y a eu des progrès qui ont été faits. Alors qu'aujourd'hui, la science et la technologie s'étaient développées sur à peu près, le Congo n'a à peine réalisé le 15% de son réseau, à peine 15% du réseau, du réseau routier congolais qui est bitumé. 15% à peine du réseau routier congolais qui est bitumé. Le reste, c'est des pistes. Et voilà, on ne peut pas non plus se réjouir que voilà, en plein 21e siècle, le Congo ne dispose pas d'autoroute. Et on vient, 60 ans après, voilà, se réjouir pour dire que 3100 km de routes sont bitumées, les réseaux bitumés, densifiés, les municipations accélérées. Mais qui ne sait pas pertinemment que les municipations accélérées ont été un fiasco total. Voilà. Et il faudrait se poser des questions. Toute politique, tout ce que nous devons faire, c'est pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est pour, tout est quantifiable, mesurable. Aujourd'hui, il y a eu des municipations accélérées. Mais aujourd'hui, il fallait d'abord qu'ils nous présentent voilà, la valeur ajoutée de chaque municipation accélérée. Il ne suffit pas de venir nous dire que partout, il y a eu des municipations accélérées. Nous savons pertinemment que quand on prend un département comme la Likola, la municipation accélérée, c'est un fiasco. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui a été fait dans la Likola? En 60 ans, par exemple, il y a des indépendances. Il n'y a rien. En dehors de la route Ifondo et Pena Dongu, qui est dans un état de délabrement total. Qu'est-ce qui a été fait? Voilà, de concret. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'auto-satisfaire pour dire qu'il y a eu ceci ou cela. Voilà, il y a eu la route, oui, Brazzaville-Pointe-Noire. Très bien, c'est une route qui a été faite. Mais voilà, mais on pouvait faire mieux. Hein? La route Brazzaville-Pointe-Noire, on pouvait faire mieux. Et aujourd'hui, les routes, il ne suffit pas aujourd'hui de faire des routes, mais les routes, il faut les entretenir aussi. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais n'est pas capable de nous donner les chiffres exacts concernant le trafic et les routes que le président Denis Sassou Nguesso, dont il se vante le mérite qu'il a réalisé. Mais c'est quoi la valeur ajoutée? Nous voudrions savoir, c'est quoi la valeur ajoutée? Les routes ont changé quoi concrètement dans le quotidien des Congolais? C'est vrai que nous pouvons dire que les gens aujourd'hui peuvent se déplacer de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire ou bien de Brazzaville jusqu'à Ouesso, oui, mais ça change quoi concrètement au quotidien? Ça apporte quoi au quotidien des populations? Ça a amélioré quoi? Ça, il faudrait que nous voulions connaître toutes ces choses-là. Tout ça, c'est vérifiable. Voilà, donc comme nous avons dit, le progrès est vérifiable, le progrès est quantifiable, le progrès est mesurable. On peut mesurer le progrès. Le port autonome de Pointe-Noire, oui, ça a un progrès aussi, mais il faudrait que vous sachiez que le Congo, aujourd'hui, le Congo a perdu son rôle de pays de transit. Parce qu'il ne faudrait pas vous leurrer, mes chers compatriotes, chers internautes, la RDC aussi veut se lancer dans la construction de son port en eau profonde aussi, d'où le projet route-rail, le pont route-rail qui devait relier Brazzaville et Kinshasa. Voilà que le projet patine jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les populations de la région du Bas-Congo ne veulent pas de cette route-là parce que eux-mêmes ils veulent développer voilà un nouveau port en eau profonde vers Banama, vers Boma, là-bas, donc dans le Bas-Congo. Donc le Congo aujourd'hui a perdu ce rôle-là parce qu'aujourd'hui le trafic fluvial sur le fleuve Congo est quasiment à l'arrêt parce que le Congo était en train d'aider la RCA, le seul pays qui est vraiment enclavé dans l'Afrique centrale, la RCA, qui n'a pas l'accès, y compris aussi le Tchad, mais les autres ont compris par le Tchad via la frontière avec le Cameroun, étant donné que le Cameroun a un port au niveau de Douala, donc il y a des marchandises en destination du Tchad ou même de la RCA aussi, qui ne transitent plus sur Pointe-Noire.
mais qui vont directement au port de Douala, et du port de Douala, on peut acheminer les marchandises directement au Tchad ou en Centrafrique. Donc aujourd'hui, le Congo a perdu son rôle moteur de pays de transit. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ont dirigés, ceux qui sont du PCT aujourd'hui, n'ont pas eu la vision de pouvoir faire une autoroute qui pouvait quitter Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, aménager les voies navigables. Et quand le président vient nous vanter aussi le mérite des aéroports, et nous avons suivi son ministre incompétent, Jean-Jacques Bouya, nous vanter les mérites des aéroports dans tous les départements du Congo. Mais quand le ministre Bouya, il prend l'exemple des États-Unis, mais le ministre Bouya doit savoir que nous tous, nous avons voyagé, nous avons été aux États-Unis. On ne peut pas, il faut comprendre, il faut comparer ce qui est comparable, et on ne peut pas prendre l'exemple des États-Unis pour pouvoir justifier un petit pays comme le Congo de 342 000 km² que de mettre des aéroports dans tous les départements. Aujourd'hui, le trafic aérien au Congo est inexistant dans ces aéroports-là. L'aéroport de Lombo, c'est un aéroport international qui nous a coûté 42 milliards de francs CFA, un prêt chinois. Et aujourd'hui, il n'existe quasiment pas de trafic en dehors des voyages du président, des voyages privés du président de la République, dans la partie septentrionale, quand il va à Oyo via l'aéroport de Lombo. Et au niveau de la rentabilité de la géostratégie, l'aéroport de Lombo on n'avait pas besoin de créer un aéroport à Olombo, puisque dans le même département de la Cuvette, il y avait un aéroport à Ouando. Jadis, nous savons très bien que l'aéroport de Ouando a toujours servi de dégagement. À l'époque, quand nous étions encore jeunes, un jour nous partions de Ouesso, nous avons décollé de Brazzaville, on partait à Ouesso, il y avait le mauvais temps. Il y avait le mauvais temps à Ouesso, on a fait demi-tour et on a atterri à Ouando en attendant que le ciel se dégage, que le climat, la météo soit très bonne au niveau de Ouesso pour que nous puissions redécoller pour aller à Ouesso. Donc, effectivement, on n'avait pas besoin à Ouesso, à Ouando, un aéroport, à Olombo aussi un aéroport. Et nous voyons très bien, nous connaissons tous le département de la Cuvette. Il y a rien au niveau de production, que ce soit industriel ou économique. L'apport économique de ce département dans l'ensemble du pays est quasiment nul. Il y a aucune industrie, que ce soit agroalimentaire, que ce soit n'importe quelle autre industrie aussi, des unités de production, il n'y en a quasiment pas dans la Cuvette. Donc pourquoi mettre un aéroport à Olombo, un aéroport qui ne sert à quasiment rien? Donc, quand on prend le ministre Bouya, qui nous donne l'exemple des États-Unis, nous répondons à M. Bouya que le Congo n'est pas les États-Unis. Tu peux pas, j'ai fait des expériences, nous sommes en tant que citoyens congolais. Je partais à Dolisie, nous avons aussi décollé en 2015, là. En 2015, il y a quasiment 5 ans, que nous avons décollé de Brazzaville pour Dolisie. 25 minutes après, nous étions arrivés à Dolisie. Mais étant donné aussi qu'avec le Mayombe, il faisait un mauvais temps à Dolisie, on n'a pas pu décoller à Dolisie, atterrir à Dolisie, et nous avons fait un détour à Pointe-Noire. Voilà, donc 15 minutes après, on a atterri à Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre les aéroports partout, parce qu'aujourd'hui, déjà les aéroports, il y a des coûts d'entretien des aéronefs, il y a des avions, coûts d'entretien aussi des aéroports, aussi ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, nous avons vu avec la crise du Covid-19, le transport aérien a subi un grand coup. Mais pour des gens qui sont des visionnaires, des gens qui réfléchissent avant, le Congo aujourd'hui, avec un petit pays d'une superficie de 342 000 km², nous n'avons pas besoin d'avoir des aéroports dans tout le pays. Les Congolais avaient besoin des routes, des autoroutes. Voilà, une autoroute de Pointe-Noire, de la frontière du Gabon, via la frontière du Cabinda de l'Angola, et de là-bas aussi, de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, autoroute de Pointe-Noire, Brazzaville, de Brazzaville, Ouesso, Infondo, la frontière de la RCA. Voilà, c'est ça ce qui était plus important pour les Congolais. Au lieu de nous mettre des aéroports partout, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de trafic aérien dans notre pays. Et le trafic aérien mondial aujourd'hui souffre de la pandémie du Covid. Donc, ce qui revient à dire que tous les aéroports que nous avons faits dans notre pays ne nous serviront à quasiment rien.
Et quand un président de la République vient vanter ce genre de bilan, nous pensons que le président manque de tact, manque de vision. Le président n'a pas de vision parce que on ne fait pas des choses pour plaire, ni pour aujourd'hui. Le progrès, c'est pas pour embellir la vue des Congolais, mais le progrès, c'est pour changer considérablement la vie des populations. C'est pour que les conditions de vie des populations s'améliorent. Aujourd'hui, nous constatons que 60 ans après, les Congolais aujourd'hui ont du mal à manger, à joindre les deux bouts. Nous, jadis, nous avons parlé de l'agriculture, priorité des priorités, l'agriculture, priorité des priorités. Mais aujourd'hui, qu'en est-il du produit, du programme agricole? Nous avons mis en place le village agricole, nous avons bénéficié des aides de la Banque mondiale, ainsi de suite. Mais tout cet argent est parti où? Au niveau, le Congo n'exporte rien du tout. J'ai sillonné dans tous les pays d'Europe, dans presque tous les pays d'Europe, je n'ai jamais vu un produit agricole congolais. Je n'ai jamais vu. Mais ce qui me cœur aujourd'hui, tu pouvais aller partout. Les Burkina Faso, les pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, ils arrivent à exporter des produits comme la mangue, l'ananas, et ainsi de suite. Mais nulle part, vous irez nulle part en Europe, dans un centre, dans une grande surface, vous trouverez des produits agricoles congolais. Et aujourd'hui, 60 ans après, les gens peuvent nous dire, oui, le Congo, nous avons fait des progrès. Quel progrès? Le Congolais aujourd'hui a du mal à manger. Et aujourd'hui, les chiffres sont là. Beaucoup des enfants, au Congo, les gens souffrent de la malnutrition. Les chiffres sont là. Une population qui souffre de la malnutrition, nous importons près de 110 milliards de denrées alimentaires chaque an. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réjouir. On parle d'autosuffisance alimentaire, mais au niveau, il y a aucune réforme agricole. Il y a rien du tout. Voilà. L'agriculture, priorité de priorité, il n'y a rien. Avec plus de 10 millions d'hectares de terres arables, le Congo on ne cultive quasiment rien. Et aujourd'hui, on ne peut pas être fiers. Dire que nous sommes indépendants, mais déjà au niveau alimentaire, nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Et ça, nous ne pouvons pas être fiers. Alors que nous avons des terres fertiles, nous avons des terres qu'on peut cultiver, nous avons des hectares et des hectares qu'on peut cultiver. Aujourd'hui, le Congo n'exporte absolument rien du tout, aucun produit agricole. Même pas la mangue, même pas le safou. Nous sommes incapables d'exporter quoi que ce soit. Et on nous parle de diversification de l'économie. Mais notre économie n'est pas diversifiée. 60 ans après, le Congo continue à dépendre du pétrole. Nous dépendons toujours de la rente pétrolière. Et ça, nous ne pouvons pas nous réjouir. Et comment se fait-il qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a plus de fonctionnaires, il y a plus de fonctionnaires que des agriculteurs? Voilà. Aujourd'hui, le Congo meurt de faim. Les Congolais meurent de faim. Le Congolais ne mange pas à sa cécité. Ça, c'est inadmissible. 60 ans après, les gens se réjouissent. Ah non, nous sommes un pays indépendant. Nous avons fait ceci. Mais qu'est-ce que nous avons fait? La base d'un pays, c'est quoi? C'est que les gens mangent bien, que les gens aient la possibilité de se soigner, qu'ils aient à l'école, qu'ils se forment et qu'ils trouvent du travail. 60% de la population congolaise est composée des jeunes. Mais c'est quoi le bilan? C'est le chômage. Le chômage, aujourd'hui, les gens ne travaillent pas. Tout est mort. 51 ans de l'existence du PCT, du règne du PCT dans ce pays, plus d'une 3 décennies du règne de Denis Sassou Nguesso, mais un bilan médiocre. Non, on a réalisé. Quelle réalisation? Les gens, ils ont l'habitude de dire que oui, comparaison n'est pas raison. Ben, je dirais ceci. Nous avons eu ce privilège de beaucoup voyager. Nous disons des choses qui sont vérifiables. Nous n'inventons rien. Mais j'ai été en Éthiopie. Je prends un exemple de l'Éthiopie. Parce qu'on va dire que oui, nous comparons. Nous savons très bien dans les années 80, nous avons vu les Éthiopiens. Dans les années 80 jusqu'au moins 85 par là, nous envoyons des enfants éthiopiens, des Éthiopiens qui venaient, qui mouraient de faim dans leur pays. J'ai été en Éthiopie, j'ai visité même le musée. Ils ont raconté leur histoire. En Éthiopie, les gens sont morts de faim. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie, j'ai été au ministère de l'Agriculture de l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie, un pays comme l'Éthiopie, peut nourrir le Congo-Brazzaville. L'Éthiopie dispose plus de 25 millions de têtes de bœufs au niveau de l'élevage. Voilà, au Congo, on nous parle 60 ans après, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas d'entreprise privée. Toutes les entreprises privées qui étaient au Congo n'existent quasiment plus. Voilà, il n'y a pas d'entrepreneurs privés dans notre pays. Aujourd'hui, on va nous dire 60 ans, nous sommes indépendants. Quelle indépendance?
quel bilan? Un bilan catastrophique. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réjouir de ce bilan. Le PCT, qu'est-ce que le PCT nous a apporté? Rien du tout. En 60 ans, le Congo demeure encore à l'état embryonnaire. Même à l'époque coloniale, c'était encore mieux. À l'époque post-coloniale, on avait l'électricité en permanence dans notre pays. On avait l'électricité en permanence, on avait l'eau potable de bonne qualité. Aujourd'hui, même les stocks élémentaires, il n'y a ni eau potable, ni électricité, l'école délabrée. Et tout ça, aujourd'hui, on va se réjouir. 63 lycées pour une population de 5 millions d'habitants. Ça veut dire quoi? Un seul lycée technique et un seul lycée technique du 1er mai. Voilà, et on peut se réjouir. Non, l'université de Kintélé, le fleuron de l'enseignement supérieur congolais. L'université de Kintélé, il y a quoi devant à l'université de Kintélé? L'université de Kintélé, il est là, il n'y a rien. Ça n'a même pas encore débuté, les cours n'ont pas débuté. Mais il ne suffit pas seulement de faire une université. C'est quoi la finalité? La finalité, c'est quoi? Est-ce que l'université de Kintélé va former des gens que demain, ils seront capables d'avoir du boulot? Aujourd'hui, les gens vont à l'école au Congo. L'école congolaise produit quoi? Rien. 60% de la population congolaise, elle est jeune. Ils travaillent où? Il n'y a pas de travail. Il n'y a que les gens qui sont que des fonctionnaires. On a pris les jeunes désœuvrés. On préfère prendre des jeunes, leur donner des armes, les droguer. Voilà, pour tuer les autres Congolais qui sont contre le régime du PCT. C'est ce qu'on sait faire dans ce pays-là. Aujourd'hui, au lieu de prendre cette jeunesse désœuvrée, les orienter vers l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, ainsi de suite, pour la diversification de l'économie, ces jeunes-là, on prend des jeunes désœuvrés, on les met dans les réseaux sociaux pour chanter, vanter les louanges du pouvoir en place, un pouvoir incompétent. D'ailleurs, nous avons vu le pamphlet de Théophile Obenga. Théophile Obenga qui a fustigé le régime du PCT. On s'accapare du pouvoir 60 ans. On a pris le pouvoir en otage, on a pris le pays en otage pour ne rien faire. Voilà, c'est de la sorcellerie, pour ne rien faire. 60 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, nada. Le bilan, c'est négatif. Si ce n'est que arrêter des gens, tuer tout ça. Et je vous parlerai d'un pays, mes chers compatriotes, chers internautes, je vous parlerai d'un pays qui est Singapour. Si le président Sassou me suit, il a déjà été à Singapour. Singapour, voilà un petit pays de rien du tout, Singapour, un petit pays de l'Asie du Sud-Est. Ce pays a su, en 55 ans de l'existence, Singapour a eu son indépendance en 1965. Chers compatriotes, chers internautes, vous pouvez vérifier. En 1965, Singapour a eu son indépendance. Mais regardez comment est-ce que Singapour, qui fait partie des 4 dragons asiatiques, des économies, des fortes économies, des pays qui se sont vite développés. Il y a Hong Kong, il y a Singapour, il y a Taïwan, il y a aussi la Corée du Sud. Et voilà les pays, voilà comment est-ce que Singapour s'est vite développé en 55 ans seulement. Aujourd'hui, Singapour a connu les mêmes problèmes que le Congo, les problèmes ethniques. Même problème ethnique, tout ça, les problèmes sociaux et ainsi de suite. Mais en 55 ans, ce que les Singapouriens ont fait, c'est extraordinaire. Le président Sassou était à Singapour, il a vu comment est-ce que la famille, c'est une seule famille qui dirige Singapour aujourd'hui. Mais cette famille, Lee Queen, lui, il a eu cette vision, ingénieuse vision plutôt, de mener son pays vers le développement aujourd'hui. Singapour, c'est vrai que cette famille a mis comment dirais-je, cette famille a pris en otage la politique, mais ils ont libéralisé au niveau économique. Mais aujourd'hui, nous voyons les résultats spectaculaires de Singapour. Singapour, aujourd'hui, est cité parmi les grandes places financières du monde. Voilà. Après le port de Shanghai, au niveau de trafic, au niveau international, c'est le port de Singapour. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde parle de Singapour, mais Singapour a eu aussi les mêmes problèmes ethniques. La population d'origine chinoise, indienne, malaise, et ainsi de suite. Il y a eu des affrontements interethniques à Singapour. Mais aujourd'hui, ils ont réglé tous ces problèmes-là. Et c'est quasiment la même chose que le Congo. Au Congo, en 60 ans, encore rien. Mais les autres ont 55 ans seulement. Singapour, 55 ans d'indépendance. Aujourd'hui, Singapour est cité partout. Tout. Et il n'y a aucun domaine aujourd'hui que nous pouvons, en tant que citoyens congolais, nous pouvons être fiers. Il n'y a aucun domaine. Néanmoins, au Singapour, aujourd'hui, ils ont le plus
le meilleur aéroport du monde, Singapour. Ils ont le meilleur aéroport du monde. Hein? Les résultats, les données au niveau de Singapour sont spectaculaires. Mais les Congolais, aujourd'hui, on nous parle de 60 ans, un bilan assez catastrophique. D'ailleurs, je dirais ceci, le plus grand de tout le monde au niveau du Congo à l'heure actuelle demeure et restera pour le moment le président Massamba Deba. Il n'y a pas un aujourd'hui en tant que président qui est président au Congo qui fera mieux pour le moment, qui a fait mieux que Massamba Deba. Il n'y en a pas. Parce que Massamba Deba a su créer de l'emploi, a su créer de la richesse dans notre pays-là. Massamba Deba a su transformer le pays. Le seul bilan positif parmi tous ceux qui ont été chefs d'État dans ce pays, le Congo-Brazzaville, c'est Massamba Deba. Et en 64, quand le président Denis Sassou Nguesso parle de 64, que le Congo était le premier pays africain à reconnaître la Chine, mais c'est l'idée n'émane pas du président Denis Sassou Nguesso. Il ne faudrait pas qu'il vienne continuer à falsifier l'histoire. C'est l'idée ingénieuse de Massamba Deba. Quand la France a refusé de soutenir le gouvernement de Massamba Deba s'est tourné vers la Chine. Et c'est la Chine qui a aidé le Congo de Massamba Deba à s'industrialiser aujourd'hui. Et tout ce que Massamba Deba a laissé comme industrie, comme une forte économie, le PCT a tout détruit. Qu'est-ce que le PCT a fait en 51 ans d'existence? Le PCT a tout détruit. Et voilà. Et aujourd'hui, le meilleur président congolais, je parle au niveau de réalisation économique, de changer la vie des citoyens congolais, demeure le président Massamba Deba. Voilà. C'est ça, quand on fait la politique, ce qui compte, c'est le bien-être social. Le bien-être, les équipements, oui. Aujourd'hui, nous pouvons dire quoi? Les Congolais, le chômage bat son plein, la pauvreté demeure d'une manière exponentielle. Les Congolais sont de plus en plus pauvres. Voilà. Nous pouvons dire que les Congolais ont du mal à joindre les deux bouts. Les Congolais ont du mal aujourd'hui à se soigner. Les routes on fait des routes, mais des routes biodégradables, les routes qui ne durent pas. La municipalisation accélérée n'a pas été capable de changer, d'améliorer les conditions de vie des populations. Les Congolais aujourd'hui vivotent et aujourd'hui nous ne pouvons pas nous réjouir de ce bilan, voilà, ce bilan catastrophique. Et ça, nous pensons que l'héritier de ce bilan catastrophique demeure le président Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a conduit ce pays-là. Nous avons connu des booms pétroliers, mais les booms pétroliers dans notre pays ne nous a rien apporté. Les booms pétroliers nous apportaient quoi? D'ailleurs, même, nous savons que la compagnie Total veut quitter le Congo-Brazzaville. La compagnie Total veut quitter le Congo-Brazzaville. Nous avons des informations. Et même le gisement pétrolier de Moho Nord connaissent des difficultés aussi d'exploitation. Donc voilà, Total, avec les chantages. Voilà le chantage que Denis Sassou Nguesso qui a fait encore des chantages chez Total pour que Total puisse lui financer, lui donner de l'argent pour organiser des élections présidentielles. Voilà un pays où on procède au chantage et on fait fuir les entreprises. Nous avons discuté ici en Europe avec le MEDEF, par exemple, les entrepreneurs français, ils disent que le Congo n'est plus attractif pour faire des affaires. Le Congo n'est plus attractif pour faire des affaires, voilà. Les entreprises ferment et mettent les clés sous les paillassons parce que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Et quand nous avons un président de la République comme Denis Sassou Nguesso, qui pense que ce sont les entreprises privées, ce sont les étrangers qui viennent créer les entreprises dans notre pays, et voilà, un président qui a une idée et qui a une vision erronée, voilà, du pays. Voilà, mes chers compatriotes. Total aujourd'hui menace de quitter le pays parce que le gisement Moho Nord souffre. Il y a des difficultés au niveau du gisement Moho Nord et vu aussi la crise du Covid-19 et les chantages de Denis Sassou Nguesso auprès de Total. Mais Total aujourd'hui veut quitter le Congo. Et voilà, les entreprises françaises aujourd'hui veulent quitter. Quand un préfet de la Likwala, monsieur Gilbert Njombo Bomonjo, menace, veut arnaquer les entreprises, demandant à toutes les entreprises qui sont basées dans la Likwala de lui verser 2 500 000 pour organiser les festivités de l'indépendance. Mais franchement, c'est de l'arnaque. Voilà, comment un État peut fonctionner dans le vol, dans l'arnaque. Et comment vous voulez que les entreprises, nous puissions tirer les entreprises vers notre pays avec des comportements barbares, dignes
voilà, de la mafia. Déjà, les entreprises souffrent. Les entreprises, déjà, ils doivent payer les impôts, les taxes, et ainsi de suite. Et voilà, assurer leur trésorerie, et ainsi de suite. Mais les dirigeants congolais continuent à arnaquer les entreprises. Et aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, il n'y a pas de... Les Congolais aujourd'hui, les Congolais lambda ne peuvent pas créer des entreprises. Les entreprises privées n'existent plus. Et même les entreprises publiques qu'on avait à l'époque n'existent quasiment plus aujourd'hui. Le Congo, 60 ans après, nous n'avons même pas une entreprise de bâtiments et de travaux publics, une entreprise nationale, même privée, ça n'existe plus. Même les entreprises privées congolaises, voilà, de bâtiments, de travaux publics n'existent plus. Et aujourd'hui, le PCT a tout détruit. Les autres ont compris. Quand aujourd'hui, la Chine, avec le Parti communiste chinois, ils ont gardé le volet politique, mais le volet économique, ils ont libéralisé. Aujourd'hui, nous avons eu des milliardaires comme Jack Ma de Alibaba. Aujourd'hui, nous savons très bien, hier, comme on dit toujours que les premiers seront les derniers, hier, nous avons eu l'entreprise, le leader mondial en télécommunications. C'était le Finlandais Nokia. Et après, il y a eu le mariage avec le Suédois Ericsson, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, après, il y a eu l'Américain Apple. Mais aujourd'hui, le leader mondial de télécommunications, c'est Huawei, qui vient à peine de rentrer dans le marché. Voilà. Les Chinois ont compris. Ils ont gardé le volet politique. Ils ont libéralisé l'économie. Et aujourd'hui, la Chine a plus de milliardaires au monde que dans d'autres pays. Mais au Congo, le PCT s'est accaparé et de la politique et de l'économie. Et les résultats en 60 ans, rien. Rien du tout. Les opérateurs économiques congolais, tous les opérateurs économiques congolais, ils dépendent du pouvoir en place. Il n'y a pas le secteur privé aujourd'hui. D'ailleurs, le classement Business Doing 2019, le Congo est parmi les 10 derniers. Les 10 derniers. Le classement économique de Business Doing Business. On ne peut pas faire des affaires au Congo. Voilà. On ne peut pas. Les Congolais, nous sommes coincés, bloqués. On ne peut pas faire les affaires. Le PCT s'est accaparé de l'économie. Le PCT s'est accaparé de la politique. Et en 60 ans, rien. Le pays continue à patauger. Et Sassou, il va faire une autosatisfaction de son bilan médiocre, catastrophique. Que voilà, tout va bien, les avancées. Quelle avancée? Aujourd'hui, nous sommes moqués des Éthiopiens. Aujourd'hui, l'Éthiopie dépasse 1000 fois le Congo. J'ai été en Éthiopie. Je dis des choses que moi-même j'ai vues. J'ai touché des réalités du doigt. Les Éthiopiens aujourd'hui mangent mieux que nous, les Congolais. Les Congolais ont du mal à manger, à joindre les deux bouts. Tout est importé dans notre pays. Nous sommes incapables aujourd'hui de produire congolais, même d'exporter en dehors du pétrole et du bois et des minéraux. Le Congo exporte quoi? Rien du tout. Et on va nous parler du sport, les infrastructures sportives. Même au niveau du sport, le Congo en 72, où le Congo a brillé, voilà la Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis cette année, le Congo a disparu dans les calendriers. L'handball qui honorait aussi le Congo, l'handball féminin, pareil, on a perdu aussi le leadership. Et aujourd'hui, le président Sassou, oui, les infrastructures sportives modernes, mais non, mais ça a changé quoi au niveau sportif? Mais c'est toute une politique qu'il faut mener, voilà, pour encourager le sport dans notre pays. Mais aujourd'hui, même au niveau sportif, nous sommes derniers. Les stades, mais la municipation accélérée, ils ont fait des stades. Ah. Mes chers compatriotes, chers internautes, les stades où le président Denis Sassou Nguesso s'en réjouit, s'en félicite, au niveau dans tous les départements. J'ai visité le stade Denis Sassou Nguesso de Dolisie, mais je me suis posé des questions. J'ai dit, ça c'est le stade de l'AC Léopard où les grandes équipes africaines viennent jouer au stade de l'AC Léopard. Ça c'est le stade Denis Sassou Nguesso. Mais ça ressemble à rien du tout. Et ça, on va se réjouir de ça, le stade Denis Sassou Nguesso de Dolisie, à comparer avec de Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Hein? À comparer avec d'autres stades d'autres pays que j'ai vus en Afrique. Mais attendez, mes chers compatriotes, il ne faut pas se moquer des Congolais. Et le président s'auto-réjouit. Ah non, on a fait des stades modernes, dans tous les départements il y a des stades. Mais quel genre de stade? J'ai été au stade, les photos sont là, j'ai des images, j'ai des photos au stade de Denis Sassou Nguesso de Dolisie. Mais ça ressemble à rien du tout.
Et aujourd'hui, c'est ça, on va s'en féliciter avec ça. Ça, c'est un stade. Mais ça, c'est en Europe, c'est même pas les stades de quartier. Le stade Denis Sassou Nguesso c'est même pas, c'est même pas des stades de quartier. Ça ressemble à rien du tout. Mais malgré ça, AC Léopard a fait quand même énormément des choses aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas se réjouir non plus de ça. 60 ans après, oui, on a fait des stades. Mais quel genre de stade? En dehors du stade de Kintélé, ben, le stade de Massamba Déba, c'est Massamba Déba qui a fait le stade. Et le stade de Kintélé. Mais quand on fait un stade, aujourd'hui, c'est pour ça que nous disons que le PCT n'a formé que des idiots. Le PCT n'a formé que des gens qui n'ont rien dans la tête. Vous ne pouvez pas faire... Mais c'est quoi la rentabilité? Le stade, ce n'est pas un monument. Quand on fait un stade, mais il faut organiser des compétitions, des événements là-bas. Mais allez-y, venez apprendre chez les autres. Le stade de Kintélé, ben, il y a quoi? En dehors, il n'y a pas de compétition là-bas. Il n'y a pas des événements là-bas. Mais c'est quoi la rentabilité? Tout ça, ce sont des emprunts au niveau de la Chine qu'il faut rembourser. En 60 ans, le Congo aujourd'hui demeure un pays surendetté. Un pays, on proclame, nous sommes indépendants. Mais entre-temps, le Congo doit près de 780 milliards à Comisimpex de Odjedje. Nous sommes indépendants. Et Sassou, on voit clandestinement des compatriotes à Beyrouth, au Liban, pour négocier avec Odjedje. Nous sommes indépendants, le Parlement ne dit rien. Nous sommes indépendants, le Congo est un pays indépendant, la classe politique est dans l'expectative, l'opposition congolaise joue le rôle du pouvoir, nous sommes indépendants. C'est quoi l'indépendance? Aujourd'hui, un pays comme le Congo qui doit 19% de son PIB à Comisimpex, personne n'en parle. Ni le Parlement, ni le Sénat, ni même l'opposition congolaise. Si nous, au sein de la diaspora, nous ne parlons pas, qui va parler de ça? Et aujourd'hui, on va nous dire que nous sommes indépendants. C'est quoi l'indépendance? C'est quoi cette classe politique de merde? Cette classe politique où nous, un pays indépendant, un pays souverain, où quelqu'un, un individu, voilà, qui se permet, tout permis, fait des choses à sa manière. Mais attends, c'est quoi l'indépendance? Les Français sont partis, aujourd'hui, l'esclavagisme continue. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas indépendants. Aujourd'hui, les Congolais dépendent des humains, de la famille d'Nguesso, de Denis Sassou Nguesso, et de quoi nous sommes indépendants. D'ailleurs, j'encourage les gens à lire ce que M. Théophile Obenga, membre éminent du PCT, ce qu'il a dit du PCT, après 60 ans d'indépendance. Contre 60 ans d'indépendance, aujourd'hui, vous ne faites que tuer. C'est ça l'indépendance. Vous avez voulu prendre le pouvoir pour faire quoi? Rien du tout. 60 ans après, que tuer. L'indépendance, c'est quoi? C'est que vos enfants achètent des villas à Miami, à New York. C'est ça l'indépendance aujourd'hui. L'indépendance, nous sommes indépendants. C'est quoi le bilan? Le bilan, voilà, de quoi le bilan? Le bilan n'est pas positif. Le bilan n'est pas positif. Des pays comme l'Éthiopie. Moi, j'ai été en Éthiopie. Je prends aujourd'hui l'exemple de deux pays. Un pays africain, un pays asiatique. Je ne prendrai pas l'exemple des pays européens parce qu'on va dire c'est l'Europe, tout ça. Mais un pays africain comme l'Éthiopie. Aujourd'hui, il y a le tramway en Éthiopie. J'ai vu la construction du tramway en Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie exporte des roses. Les roses que nous offrons à nos femmes ici, les roses que nous offrons par-ci, par-là, ici, là, en Europe, aujourd'hui, viennent d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, aujourd'hui, livre jusqu'aux Pays-Bas, les roses. Ce que la Chine fait avec l'Éthiopie, c'est ce que la Chine a voulu faire avec nous. Nous avons discuté avec quelques officiels chinois. Ils sont déçus aujourd'hui. Les Chinois sont déçus du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ce que la Chine fait de l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, la Chine a voulu faire la même chose. D'ailleurs, la Chine avait commencé avec Massamba Déba. Le Congo fut le premier pays africain à reconnaître la Chine, à créer des relations diplomatiques avec la Chine. Mais l'idée n'émane pas de Denis Sassou Nguesso. L'idée vient de Massamba Déba, du génie de Massamba Déba. Et aujourd'hui, on accuse la Chine. Oh non, Chine, mais ce n'est pas la faute aux Chinois, mes chers compatriotes, chers internautes. La faute revient aux dirigeants incompétents du PCT. Voilà. Ce que la Chine a fait en Éthiopie, la Chine a voulu le faire au Congo.
Mais la mauvaise foi des dirigeants congolais, de Jean-Jacques Bouya, c'est incompétent. Et voilà aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que nous avons récolté. Aujourd'hui, Bouya joue au rattrapage depuis que M. Bansimba est passé maire de la ville de Brazzaville. Aujourd'hui, Bouya joue au rattrapage. Mais on comprend très bien que M. Bansimba, le maire, était étouffé par l'incompétent Bouya. Le nouveau fusible de Denis Sassou Nguesso. Cet homme incompétent, les gros travaux. Faisons le bilan des grands travaux. Plus de 10 ans de grands travaux. Qu'est-ce qui a changé au quotidien des Congolais? Rien. Les routes se dégradent, les routes ne sont pas entretenues, pas d'amélioration des conditions de vie des populations. Il n'y a pas de travail. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est le travail. Combien de Congolais travaillent aujourd'hui? Ça soit créé combien d'emplois? Depuis son règne, depuis son retour au pouvoir en 97, jusqu'à aujourd'hui, Sassou, qui nous disent il y a des élections présidentielles en 2021, il a créé combien d'emplois? Zéro. On ne connaît pas le nombre d'emplois. Et aujourd'hui, on va se réjouir, 60 ans, ah voilà, vous avez fait quoi? Rien du tout, rien de bon. On a fait quoi en 60 ans? Un pays comme Singapour, qui a connu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que nous, ils n'ont pas de richesse. Mais ils ont eu un président visionnaire. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, à Singapour, c'est la même famille qui continue à diriger le pays. Ils ont verrouillé le système politique, mais ils ont libéralisé au niveau économique et les résultats sont spectaculaires. Tout le monde parle de Singapour aujourd'hui. Et d'ailleurs, même lui-même, Sassou, quand il est revenu de Singapour, il était émerveillé. Singapour, la ville propre, il n'y a même pas de mégots de cigarettes. On connaît tout ce discours-là. Il était même émerveillé de Singapour. Aujourd'hui, Singapour a le meilleur aéroport du monde entier. Le meilleur aéroport du monde entier se trouve à Singapour. Une économie florissante. Voilà. La bourse de Singapour, aujourd'hui, tout le monde en parle. La place financière de Singapour, qui n'en parle pas au niveau international. Un pays aussi qui a connu les problèmes ethniques. Il y a au moins 3 ou 4 ethnies dominantes au niveau de Singapour. Mais aujourd'hui, ils ont réglé tout ça. Et nous, en 60 ans, on a fait quoi? Toujours en train de se battre, de se quereller. Ah, les Mbossi, ah, les Larry, oh, les Bembe, oh, les Vili. On est toujours là, à ce stade-là. 60 ans après, on continue toujours. Ah, la scission, on doit diviser le Congo en deux. Ah, voilà, les Mbossi ont fait ceci. Voilà, c'est toujours la même classe politique. 60 ans après, quand vous avez des gens qui ont 20 ans, 15 ans ministres de la République, 10 ans ministres, mais c'est leur bilan négatif. Ils ont fait quoi? Combien de réformes? Le système éducatif congolais, c'est pareil. Nous avons le même système éducatif. Et aujourd'hui, nous avons la facilité, les passe-droits, la corruption, les gens, la tricherie. Et ça, on va se réjouir de ça. Le système éducatif congolais n'est même pas performant. Voilà, le lycée technique, j'ai été au lycée technique du Premier Mai, le plus grand lycée technique du Congo-Brazzaville, le lycée technique du Premier Mai. J'ai vu les conditions dans lesquelles les matériels sont stockés. Et ça, en 60 ans, on va se réjouir. Mes chers compatriotes, en 60 ans, on va se réjouir. Les élèves m'ont dit, ah, mais en tout cas, monsieur, vous êtes politicien, essayez de parler pour nous. Voilà, ils n'ont même pas d'outils informatiques. Les écoles au Congo, le président va nous parler de la fibre optique, mais la fibre optique sert à quoi? Bah, rien du tout, la fibre optique. Puisque même dans les écoles congolaises ne sont même pas équipées. Les écoles congolaises ne sont même pas équipées de la fibre optique. Les collèges, les lycées, même nos enfants ici en Europe, nos enfants, même à la maternelle, ben ils ont Internet. Même nos enfants, dans les télécommunications, dans les nouvelles technologies de l'information, de la communication, nos enfants ici en Europe excellent. Ils savent manipuler, ils ont des tablettes, ils savent, même nos enfants, ils savent utiliser les Mac. Tout ça. Des fois, tu leur apprends rien, l'enfant, tu l'apprends rien. Il dort avec une tablette, il se réveille avec une tablette, il dort avec un MacBook, il se réveille avec un MacBook. L'enfant, il te manipule le MacBook. Pendant ce temps, le Congo, avec les sexagénaires et les septuagénaires qui sont là, ils ne savent même pas utiliser même un ordinateur. Et c'est toujours les mêmes personnes. Le Congo, en 60 ans, nous avons les mêmes dirigeants. En 60 ans, les mêmes dirigeants. Les gens qui ont fait plus de 20 ans ministres, 15 ans ministres, 30 ans, ainsi de suite, ministres. Ils sont là dans les rouages du pouvoir dans notre pays. Ils ont apporté quoi? Rien. Rien.
que des discours, des discours, des discours, des discours. 60 ans, le Congo n'a pas avancé d'un iota. Les maigres réalisations, je dis bien, je pèse mes mots, les maigres réalisations de Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas s'en réjouir. Parce qu'un pays qui, comme Singapour, en 5 ans seulement, 5 ans seulement, ils ont fait. J'ai été à Dubaï, dans les Émirats. J'ai vu. Lui-même, le prince de Dubaï, comme il le dit, en 30 ans seulement, les Émirats Arabes Unis, désert, en plein désert, mais en 30 ans, regarde comment est-ce qu'ils ont rattrapé leur état. Ça encore, on ne va pas dire que oui, j'ai été sur place. J'ai vu. Voilà, j'ai vu les réalisations. Les Émirats Arabes Unis, 30 ans. En 30 ans, ils ont modernisé leur pays. Ils ont changé le quotidien de vie des populations. C'est ça la politique. Je ne veux pas dire que oui, on a construit 2 tours jumelles à Mpila. Ça change quoi au quotidien des Congolais? Oui, Sassou a fait 2 tours jumelles à Mpila. Ça change quoi au quotidien des Congolais? Est-ce qu'avec les 2 tours jumelles, les gens ont le travail et les gens le matin, ils vont travailler? Ça a apporté quoi? Au niveau de la santé, ça a apporté quoi? Quand les ministres, tout récemment, nous avons vu M. Léonidas Omotombe, le premier questeur de l'Assemblée nationale, se faire soigner. Quand une Assemblée nationale, 60 ans après, quand une Assemblée nationale signe des accords avec les hôpitaux de Paris pour venir se faire soigner dans les hôpitaux de Paris, et après on va se réjouir. En 60 ans, le système hospitalier congolais, incapable de soigner Denis Sassou Nguesso et sa famille et tous les hommes politiques congolais, pourquoi ils ne vont pas se faire soigner au CHU? Allez-y, il y a l'hôpital de Edith Lucie Bongo d'Oyo, allez-y vous faire soigner à Oyo, au CHU. Pourquoi vous allez vous faire soigner en France? Pourquoi signer les accords avec d'évacuation sanitaire avec les hôpitaux français ici là? L'hôpital américain de Neuilly, voilà la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pourquoi? Voilà, 60 ans, le PCT. C'est quoi? Le PCT nous apportait rien du tout. Au lieu de laisser le pays pour des gens qui ont de la vision, des gens qui veulent faire des choses pour que ce pays avance, vous êtes seulement là à embastiller, à emprisonner, à empoisonner, à tuer les gens. C'est tout ce que vous savez faire avec la politique. Et après, vous allez vous réjouir, vous faites rien du tout. 60 ans, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Donc voilà un peu, mes chers compatriotes, chers internautes, ce que je voulais dire par rapport à ce discours incongru, ce galimatias de président Denis Sassou Nguesso qui était là pour endormir les populations. Si je veux lancer ce soir un message d'espoir que les 10 décennies qui restent, ce seront vraiment... non, les 10 décennies qui restent là vraiment seront déterminantes. Les années qui viennent, en 2021, nous aurons des élections présidentielles dans notre pays. Il est temps que les choses changent dans ce pays-là. Il est temps qu'une nouvelle classe politique prenne le destin en main de ce pays. Il faut relever le défi. Et nous dirons que nous ne laisserons plus que cette vieille classe politique qui a échoué lamentablement en 60 ans continuer à nous mener en bateau. Et nous allons prendre nos responsabilités. Cette fois-ci, le président Denis Sassou Nguesso, il en a beaucoup joué. Il a beaucoup joué. Maintenant, il est temps que les choses changent dans ce pays-là. Parce que le MEDEF, avec les organisations internationales, avec les autres pays aussi, pour qu'il y ait un changement total et véritable dans ce pays-là. Jadis, la France, la même France qui a aidé le président Denis Sassou Nguesso, qui l'a porté aux affaires, les mêmes compagnies pétrolières qui l'ont aidé et seront aussi capables de nous aider demain. Demain, nous allons changer ce pays-là. Et c'est un message d'espoir que je vais lancer aux Congolais. Voilà, en 2021, il y aura des élections. Ces élections-là seront déterminantes. Et nous disons que dans les années à venir, et nous allons prendre nos responsabilités par tous les moyens pour que les choses changent dans ce pays-là. Si le PCT, parce que nous ne pourrons plus continuer, laisser le PCT diriger ce pays. Le PCT, en 60 ans, le PCT n'a pas été, en 51 ans d'existence, de direction, le PCT n'a pas été capable de diriger le Congo, d'amener le pays vers la prospérité. Aujourd'hui, le Congo a du mal à se développer. Le Congo, aujourd'hui, est en retard dans beaucoup de pays. Hier, on s'est moqué des Éthiopiens. Aujourd'hui, le Congo ne peut même pas se comparer avec l'Éthiopie. Un pays comme l'Éthiopie, c'est la première flotte aérienne africaine. La première compagnie aérienne africaine, c'est Ethiopian Airlines. Aujourd'hui, l'Éthiopie a fait des merveilles, des prouesses. Qu'aujourd'hui, que nous, en 51 ans du PCT, le PCT est incapable de réaliser, même d'un iota.
En 60 ans d'existence, ils ont été incapables de faire même une autoroute, même une autoroute de 100 km. Sassou n'a pas été capable, et il ne sera jamais capable. Ni Sassou ni Bouya ne seront jamais capables de nous faire une autoroute dans notre pays-là. Donc, mes chers compatriotes, il est temps que les choses changent. Et nous n'allons pas abandonner ce pays. Si le bon Dieu nous a fait cette grâce de naître dans ce pays parce que nous avons notre part de responsabilité, nous avons des choses à apporter à ce pays-là. Et nous allons nous atteler à cela, à cette responsabilité. Et que demain, que ce bilan, ce maigre bilan que Denis Sassou Nguesso a présenté aux Congolais, que ce soit un bilan plus réjouissant, plus positif, plus valorisant que le bilan que Denis Sassou Nguesso nous a présenté, un bilan maigre avec les booms pétroliers, avec tous les moyens qu'il a disposés. Il n'a pas été capable d'améliorer et de changer les conditions de vie des populations. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, amis du Congo, c'est ce message d'espoir que je voulais vous lancer. Dans les jours à venir, nous prendrons nos responsabilités et dans les jours à venir, les choses changeront dans ce pays-là parce que nous ne laisserons plus le PCT conduire le pays voilà, dans l'abîme, tirer le pays vers le bas. Ils ont déjà tiré en 60 ans, ils ont tiré le pays vers le bas, mais il est temps maintenant de relever ce défi et que tous les fils et toutes les filles du Congo, les vrais fils et les vraies filles du Congo qui aiment ce pays-là, qu'ensemble nous puissions nous rassembler pour que nous soyons une force. Nous comptons sur la volonté de tout un chacun, nous comptons sur la détermination de tout un chacun. Le Congo de demain, c'est nous. Le Congo de demain, c'est nous qui allons l'incarner. Advienne que pourra. Et nous disons que le bon Dieu soit avec nous tous et que demain, un nouveau Congo puisse se lever. C'est le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et en tout cas, passez une très bonne soirée dans vos demeures respectives. À très bientôt. Au revoir.